Bonjour et bienvenue au challenge du mois. Le challenge, moi. Pour réaliser ce challenge, on va prendre comme d'habitude une base de cartes blanches. Je vais avoir besoin de cartes stock rouges. Alors, comme c'est la même dimension, ce sont des cartes stock de chez Wibra. Donc c'est la même dimension ici. Donc je vais prendre la moitié de mon carte stock rouge ici. Voilà. Alors, il y a un demi-carte stock rouge qui va me servir de fond de carte et un demi-carte stock qui va me servir à faire mon étiquette et mes décorations autres, on va dire comme ça. Alors je vais commencer par réaliser mon fond de carte. Alors pour ça je vais prendre ma planche de tampon et je vais prendre ma Versamark non pailletée. Je vais prendre ma super feuille de brouillon aussi parce qu'on va dépasser un petit peu. Alors je vais commencer avec le tampon ici en dessous, avec les petites tiges avec tous les petits cœurs. Et donc je vais ancrer à la Versamark. Je vais venir tamponner ma ligne de petits cœurs bien centrée sur le bas de mon fond de carte. Ensuite je vais prendre le petit carré de cœur à l'endroit à l'envers, creux plein. Pareil, je vais l'ancrer à la Versamark et je vais recouvrir tout mon devant de carte hormis la bande où j'ai fait mes petits cœurs ballons. Donc pour être sûr de ne pas me planter, ce que je vais faire, je vais commencer par le bas. Donc je vais mettre mes petits cœurs à la verticale pour qu'ils soient dans le même sens que la carte. Je vais décaler un peu de ma frise du dessous. Et je vais commencer à tamponner. À partir de là, il n'y a plus qu'à aligner tous les tampons, les uns derrière les autres ou à côté des autres, c'est selon. Donc je vais commencer par faire ma ligne horizontale. Et puis une fois que c'est fait, je vais remonter. Donc je vais refaire ma ligne ici et puis je vais faire ma dernière ligne qui va dépasser carrément sur mon papier brouillon pour avoir véritablement tout mon cardstock rouge rempli de petits cœurs. Voilà, alors une fois que c'est fait, on va le mettre de côté parce que la Versamark, ça doit sécher. Donc on va laisser sécher ça. En attendant, je vais prendre mon autre morceau de cardstock rouge sur lequel je vais venir tamponner mon message. Ici, j'ai choisi de prendre le message mon petit cœur. Voilà, je vais de nouveau l'embosser à la Versamark. Mais cette fois-ci, je mélange mes mots, on a bien compris. Je vais de nouveau le tamponner à la Versamark. Mais cette fois-ci, je vais venir l'embosser à la poudre blanche. Voilà, donc j'ai découpé tous mes une vingtaine de petits cœurs dans le cardstock rouge. J'ai découpé mon étiquette. Je vais reprendre ma base de carte ici, enfin mon fond de carte. Je vais venir tamponner à la Versamark de nouveau un grand cœur rempli de petits cœurs. Donc je vais le faire ici. Voilà. Et je vais venir évider au cutter mon cœur ici. Ok, alors une fois que c'est fait, je vais prendre ma colle repositionnable. Je vais en mettre un petit peu sur mon devant de carte. Voilà. Que je vais venir positionner sur ma base de carte. Voilà, je vérifie que c'est bien au milieu. Et puis avec le même tampon, je vais venir tamponner cette fois-ci la base de carte sous le cardstock rouge. Voilà. Alors l'idée c'est d'avoir vraiment la marque du cœur en dessous sans laisser de traces. Donc maintenant si vous voulez simplement dessiner le cœur au crayon, grand bien vous fasse. Moi je sens que si je fais ça, je ne vais pas pouvoir gommer après, ça va m'énerver, ça va faire des marques. Donc ici je vais frotter un peu, il y a un peu de colle repositionnable qui est resté, je l'enlève, de toute façon ça ne se verra pas, donc voilà, on s'en fiche un peu. Alors vous le verrez sans doute pas, mais moi je le vois, j'ai la marque de mon cœur en dessous. Je vais venir avec des mousses 3D, je vais prendre celle-là. Donc je vais venir entourer cette marque de cœur
avec des mousses 3D, en les mettant véritablement les uns contre les autres. Voilà, alors j'ai fait un premier tour. Je suis venue consolider certains endroits qui étaient un peu fragiles avec demi-mousse. Ici aussi j'avais un petit trou, donc j'ai mis des demi-mousses, comme la pointe du cœur aussi ici. Donc je vais enlever toutes les protections et puis je vais faire un second tour. Alors il faut bien faire attention que le bord intérieur soit correctement fermé. C'est le principal. Ok, j'ai ici mon petit contour de mousse. J'ai 4 mm de hauteur de mousse. Donc j'ai fait la même chose aux quatre coins de ma carte déjà à l'avance. J'ai mis 4 mm de mousse 3D. Comme ça c'est fait et on ne se prend pas la tête avec ça tout à l'heure. Alors maintenant je vais m'occuper de mon devant de carte. Alors ici j'ai ma petite étiquette qui va venir comme ça et j'ai un ruban qui va venir se positionner ici. Alors je vais d'abord positionner le ruban, ça il n'y a rien de bien compliqué. Je ne vais pas me prendre la tête parce que j'aime pas ça de me prendre la tête. Je vais tout simplement mettre une ligne de colle dessus. Voilà, jusqu'au bout. Et à partir du début, voilà. Je vais le positionner sur la carte. Alors je voudrais que mes ballons fatalement se voient et que la première ligne de cœur se voit. Donc je vais le remonter un petit peu. Voilà. Hop. Soupe. On va plier le ruban qui dépasse au dos. Comme on a mis de la colle tout à l'heure, ça va bien tenir. Voilà. Mon ruban, bien évidemment, je l'ai sécurisé en brûlant les bouts. Si on veut, on peut sécuriser encore plus avec un bout de papier collant. Donc on colle bien sur le ruban et puis on vient coller sur la carte. C'est la même chose de l'autre côté. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais prendre mon petit morceau de ficelle à retirer blanche et noire. Je vais la couper en deux. Hop. Voilà. Je vais ici, dans mon étiquette, perforer avec un poinçon deux petits trous entre les deux mots. Donc ici, entre le mot et petit, on fait un trou. Hop. Et de l'autre côté, à peu près au même endroit, c'est-à-dire à peu près au-dessus du cœur, on fait un trou. Voilà. Maintenant, je passe ma ficelle à retirer dans le trou, si elle veut bien. Entendons-nous, ce que je vais faire, je vais prendre un cure-dent et je vais pousser ma ficelle dans le trou avec le cure-dent. Voilà. Hop. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors, je reprends mes mousses 3D. Je vais en mettre toute une ligne ici derrière. On vient positionner l'étiquette. Ensuite, derrière, on met une ligne de colle. Et on va venir positionner notre petite ficelle. Donc, hop, comme ça. Comme j'ai mis une ligne de colle derrière, elle va tenir. Je fais la même chose là. Pareil pour l'autre côté. Tout simplement, je prends ma corde, je la passe derrière, sur ma ligne de colle, et elle tient. Alors ensuite, je retourne ma carte. Je viens appuyer bien sur mes ficelles pour qu'elles ne bougent pas. Je prends mon papier collant et hop, on sécurise les fils. Alors pour ça, on va venir faire une ficelle à la fois. Donc je viens avec mon ongle pousser le long de la ficelle, de l'autre côté, et puis chaque ficelle comme ça, une fois d'un côté, une fois de l'autre. Pour que
n'y ait pas de bulle d'air, enfin pas de petits ponts de papier collant, parce que sinon du coup là, le papier collant il sert à rien. Si ça fait un pont, on est bien d'accord que si mon papier collant maintenant il fait un pont entre les deux ficelles, ça servira à que dalle. Alors j'enlève l'excédent du papier collant. Hop. Je vais faire la même chose avec les ficelles. Maintenant, je vais mettre mes petits cœurs prédécoupés dans mon grand cœur en mousse. Donc j'ai mis tous mes petits cœurs rouges dans mon petit cœur en mousse sur la base de ma carte. J'ai découpé dans du plastique transparent un rectangle, enfin un carré, je ne sais pas très bien, de plus grande dimension que ma shaker box, parce que moi on est bien d'accord, c'est une shaker box. Je vais venir le positionner dessus, mais je vois qu'ici je dépasse un peu sur mon mousse, donc je vais couper un bout. Voilà, alors moi j'achète pas le plastique comme ça, hein. Je les récupère sur les emballages de jouets de mes enfants, entre autres. Quand on achète, il y a énormément de choses qu'on achète avec des petites fenêtres comme ça, et ça marche très bien. Donc je vais venir positionner mon plastique par-dessus mes mousses 3D. Maintenant, je vais venir positionner ma fenêtre sur ma shaker box en essayant que mes mousses 3D se voient pas trop. Et normalement, du coup, je suis tout juste, voilà, sur mes mousses 3D de coin. Comme ça. Voilà. Et alors, la petite touche finale, je vais recouvrir mon étiquette ici avec du Glossy Accent. Et voilà, ma carte est terminée. J'espère que vous trouvez le challenge réussi. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions, des photos de vos propres réalisations que je pourrais intégrer dans mon article sur mon blog. Et puis si vous souhaitez participer au challenge du mois prochain, eh bien n'hésitez pas non plus. C'est avec grand plaisir que nous partageons nos challenges ainsi que nos créations. À bientôt et surtout n'oubliez pas de déchaîner votre imagination.